à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Bon, on se retrouve pour la présentation du colis du mois de mai. Alors, je vous montre comment je reçois le paquet. Alors, bon, j'ai déjà ouvert parce qu'il y avait des petits trucs pour moi. Donc, voilà, on va aller travailler une très jolie collection brocante. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Donc, il y a les tissus. Il y a les die cut, il y a un petit mot avec un petit cadeau, j'ai les décoratives et j'ai les collections brocantes. Alors vous m'excusez, j'ai une petite voix. Ceci explique pourquoi j'ai été absente au mois d'avril. J'ai été malade tout le mois. J'ai du mal à remonter la pente. Donc je vous rappelle que ceci est dans le cadre d'un partenariat avec la boutique Scrap for Love. Et donc Audrey m'avait proposé de travailler la collection brocante qui vient de sortir de chez Stamperia. Et elle m'a envoyé donc tout ça. Alors on va regarder un peu ensemble. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà décidé de travailler sur du marron. Qui sera parfait pour cette collection. Excusez-moi, hein, j'ai fait une bronchite asthmatiforme pendant 3 semaines. J'ai du mal à m'en remettre et je suis extrêmement fatiguée. Alors, j'ai 2 fois la collection principale et 1 fois la collection secondaire. Pour ce projet, j'avais souhaité ne pas avoir la collection 2020, mais celle-ci, évidemment, est disponible sur la boutique. Hein. Vous pouvez d'ores et déjà la commander si vous souhaitez faire le projet avec moi. Alors, voilà les papiers, comment ils se présentent. Donc, vous avez les papiers de fond et la collection principale. Alors, je vais sûrement travailler avec le papier, les emplacements de photos, le papier vert. Alors, la première page, ici, j'adore parce qu'il y a énormément de choses à découper. Alors bon, tant pis, hein, c'est pas écrit en français, mais j'adore les petites cartes, les vieilles cartes, je trouve ça très très joli. Et ça, c'est une page magnifique que j'aime énormément, qui est très très belle, très très jolie page. Mon mari vient de la regarder, il m'a dit on dirait que ça ressort en volume. Et c'est vrai que la boutique brocante est magnifique. Donc cette boutique brocante va me donner la dimension de l'album. Parce que pour rentrer cette image en complet, vous voyez, il va falloir qu'on fasse un album qui fasse au moins 24 de haut et 22 de large. Donc voilà comment je choisis les dimensions d'un album. C'est en fait, comme je vous dis toujours, c'est le papier qui commande. Alors au dos de cette page, vous avez un uni qui est faux uni, hein, qui est très très beau. Là, vous avez toute la boutique. Alors, c'est bien fait parce que vous voyez, vous avez un thème. Il y a un thème sur une page. Là, vous avez tous les thèmes couture, la vieille machine à coudre. Ma mère en avait une comme ça. C'est une singère. Là, vous avez le mannequin, vous avez des corsets, des vieux ciseaux. Alors, un très beau dos patchwork avec des tissus. Là, vous avez la fameuse lampe Tiffany qui plaît tant à ma copine Nicole. C'est vrai, elle est très très belle. Il paraît que c'est hors de prix. Sur une commode. C'est très joli. Le dos, pareil, c'est les lampes en très jolie couleur. Après, j'aime un peu moins parce que je ne suis pas tasse. Mais j'ai une collection de tasses de Limoges que j'ai gardée de ma maman, que j'ai dans une vitrine. Et là, vous avez toute une série, pareil avec des tasses. Donc, vous avez chaque fois une feuille où vous avez un thème. Vous voyez, vous avez le thème des tasses. Là, vous avez le thème des assiettes et de l'argenterie. Et on retrouve la même chose au dos. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant, en regardant les images sur la boutique,
d'avoir 2 fois la collection principale parce qu'on peut alternativement travailler les 2 côtés. Et là, évidemment, une page qui va nous faire toute craquer, la page avec les nounours. Et ici, il y a une très jolie collection de nounours. Donc, en fait, en prenant 2 fois la principale, on n'a pas besoin de choisir le côté qu'on va sacrifier ou le côté qu'on va travailler parce qu'en fait, on va les avoir 2 fois. Ici, vous avez le côté photographie avec la Rolleiflex. C'est un appareil photo mythique. Hein, c'est les premiers appareils photo. Ici, c'est pareil. Donc, vous avez toujours la thématique des appareils photo. Là, vous avez la thématique des vieilles montres à gousset. Hein, ça s'appelle comme ça. Donc, les vieilles montres à gousset. Je vérifie qu'on est bien dans le cadre. Donc, vous avez... ici, vous avez les vieilles horloges et les montres à gousset. Donc, toujours une page, un thème. Et ici, on trouve les 6 cartes de la collection recto verso. Elles sont aussi jolies d'un côté que de l'autre. Donc là, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et ici, on a des mini tags avec les thèmes aussi. Et derrière, un papier qui fait qu'on peut récupérer une fois ça. Et la fois d'après, on peut récupérer ça. Et ici, vous avez plein de découpages à faire si vous avez le courage de découper tout ça. Il est possible que je découpe quelques trucs, mais certainement pas tout. C'est-à-dire que je suis tellement en retard et tellement dans un état de fatigue avancé que je sais pas. Je pense avoir une idée, mais je ne suis pas encore sûre. Donc là, vous avez déjà une feuille de papier qui n'est pas perdue, puisque vous avez tout l'arrière qui est un faux uni qui va aller parfaitement bien. Là, c'est pareil, vous avez une un très joli patchwork de tissu avec des possibilités de travailler et un plus uni de l'autre côté. Là, vous voyez, vous avez là vous avez le thème des montres, des photos, des corsets et des petits oursons. Et de l'autre côté, si ça vous plaît pas, il y a le faux uni qui est très beau. Ici, il y a des petites annonces. C'est un format plus petit. Ce sont des pages de journaux, de vieux journaux. Alors là, il y a des cafetières, il y a des vieilles lampes à huile, etc. Et des cages, des chaises, c'est assez rigolo. C'est tout ce qui peut remplir un magasin de brocante, en fait. Hein. Et c'est bien parce que ça a été classé par thème. Ici, vous avez un patchwork de cartes de vieilles enveloppes que j'aime beaucoup. Et là aussi, ce fond est très très beau. Celui-ci aussi est très beau. Et beaucoup plus neutre. Donc là, vous avez une page d'écriture. Là, vous avez des écritures avec des dessins. Ici, vous avez une autre page neutre, mais avec des écritures. Alors, de l'autre côté, c'est rose. Ici, c'est bleu. Moi, je resterai de ce côté-là. Lui ne m'inspire pas spécialement parce que je ne le vois pas forcément dans la collection. Celui-ci est très joli aussi. Les deux côtés sont beaux, vous voyez. Bon, celui-ci est beaucoup plus moderne que ce côté-là. Donc, suivant comment on travaille, ben, on verra quel côté sera le plus adéquat à assembler avec les papiers. Ici, c'est pareil. Vous avez un côté un peu ancien. Et là, vous avez une autre page d'écriture. Donc, probablement, on pourra se servir une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ici, c'est pareil. Vous avez un joli fond. De même fond sur 2 couleurs. Vous voyez, une fois bleu et une fois beige. Là, vous avez une espèce de tapisserie qui me fait penser à du tissu, du vieux tissu que j'ai vu au temps où je faisais du patchwork. Très, très joli tissu. On faisait des murs avec des tissus comme ça. Là, de ce côté, c'est rose de nouveau. Donc, je pense pas que je choisirais le rose. Là, vous avez un joli fond craquelé, très joli fond, qui fait qu'on ne perd pas la dernière page non plus. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, je vais laisser ça ouvert. Et on va regarder les die-cut. Donc là, on voit le magasin de brocante. Il y a les tasses, il y a des fleurs. Alors, il y a les nounours. Il y a toute la collection de nounours. Très jolie collection de nounours. Je regroupe les fleurs entre elles.
Là, il y a les tasses, les assiettes avec les tasses. Là, vous avez les montres. Là, il va y avoir une fleur encore. Un ciseau, une paire de ciseaux plutôt. Voilà. Ici, il y a des mots. L'art de la photographie. Ici, vous avez une carte postale. Là, vous avez le magasin Brocante. Donc, des mots. Là, vous avez des boîtes. Les fameuses lampes Tiffany. Et encore un mot. Donc là, voilà ce qu'il y a. Un appareil photo aussi. Et puis des timbres. Forcément, et des timbres. Donc, 2 belles lampes Tiffany. Voilà. Alors, on voit bien, il n'y a pas de souci. Donc, c'est très joli. Très joli die cut. Donc, ça, c'est une chose. Hop. On va les ranger. Je vais mettre de côté. J'aurais peut-être pas dû mettre tout ça à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais fermer. Je vais prendre un autre fond uni. Donc, ici, j'ai les chips. Ça, c'est à travailler à temps. C'est joli, hein. J'aime beaucoup les nounours. Ça va être très, très bien. Donc, on va... Je ne sais pas encore où je vais les mettre. Évidemment, je ne le sais pas. C'est très, très fin. Il faut faire très attention quand vous le découpez. Il faut tenir les deux côtés. Il faut tenir un côté et l'autre côté. Et il faut faire ça délicatement. Puis là, je vais découvrir avec vous, parce que je ne les ai pas ouverts, les 4 tissus. Alors, ils sont emballés. Ils sont très bien emballés. Vous avez un petit bout de papier qui le sépare. Et je vais découvrir avec vous. Alors, c'est marqué 30 par 30. Waouh, les jolis oursons. Teddy bear. Donc, je pense que je donnerai un coup de fer à repasser dessus. Là, vous avez un fond qui semble être plus uni. Voilà. Je regarde si vous le voyez bien. Non, vous voyez, c'est dans les verts. Dans les verts d'eau, vert bleu. Ici, je pense qu'on a les pendules. À vue de nez, on doit avoir les pendules. Voilà. Voilà des jolies pendules. Et sur le 4e, on doit avoir un patchwork. Voilà. Donc ça, c'est très joli parce que on va pouvoir faire la couverture avec. Et ça s'effiloche pas. Je sais pas comment ils font, mais c'est arrêté. Je pense avec de la chaleur. Ça doit être coupé au laser et le laser doit sûrement faire en sorte que ça s'effiloche pas. Parce que franchement, il n'y a pas moyen. Vous voyez, on sent que c'est bien arrêté. Alors, c'est la première fois que je vais travailler les tissus. Mais j'aime beaucoup. C'est une jolie surprise. Alors bon, évidemment, il va falloir faire attention pour couper là-dedans. Pour pas que, justement, après, ça s'effiloche. Mais ça rend très bien. Vous avez les couleurs s'assortissent. Comme vous pouvez voir, ça s'assortit très bien. Les 4 se marient très bien. Donc, c'est un bon... Ça peut être un bel achat. Ça peut être sympa. Moi qui ai fait beaucoup de couture, je réfléchis à comment je vais le travailler. Là, évidemment, je vous présente mon colis. Je ne peux pas vous dire maintenant qu'est-ce que ça va donner. Ça va s'enchaîner, mais au moment où je filme le colis, avant de couper dedans pour que ça ressemble à quelque chose, que je puisse vous montrer ce qu'il y a dans mon colis. Et puis, peut-être déjà vous donner envie de réserver votre papier avant qu'il soit en rupture. Et puis, voilà. Donc, le projet suivra derrière. C'est donc le projet du mois de mai. Donc, je vous rappelle tout ce qu'il y a dans mon colis. Hein. Il y a les 4 tissus. Il y a
deux collections principales. Il y a le chipboard, les die cut dans la collection secondaire. Et j'ai deux fois la collection principale. Alors comme vous pouvez le voir, je sais déjà que je vais travailler sur du marron. Voilà, donc ça déjà, ça me paraît une évidence. C'est pour ça que je l'ai posé. Pour vous voyez comment je fais. Moi je pose sur les différentes couleurs de papier que j'ai chez moi. J'ai tous les, j'ai le beige, le blanc, enfin, le blanc, le noir, le brun, le craft, le blanc cassé. Ce que j'appelle les basiques. Et ensuite, je pose la collection dessus et je regarde si ça me plaît ou pas. Voilà. Donc là ça a l'air de matcher. Ça a l'air de matcher. Voilà. Ben, j'espère que cette collection vous plaira autant qu'à moi. Et je vous dis à bientôt pour le projet. Au revoir.